Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'interview d'Europe Soir, c'est Marielle Guachel qui est avec nous maintenant. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurent. Bonsoir Marielle, parce que je sais qu'on vous aimez qu'on vous appelle par votre prénom. Double championne olympique de slalom en 64-68, 7 fois championne du monde. Évidemment, c'est vers vous qu'on se tourne alors que les Jeux olympiques d'hiver vont s'ouvrir demain, cérémonie d'ouverture. Vous avez connu ces veilles de très grandes batailles sportives. Les JO, c'est spécial. Il y a une pression particulière, par exemple, sur les épaules de Martin Fourcade qui portera le drapeau de la délégation française demain ? Non, vous savez, la seule pression qui vaille, c'est la bière. Et quand on est champion, alors si vraiment les champions ont la pression, alors qu'est-ce qu'ont les autres qui ne sont pas favoris? C'est pire. Vous ne trembliez pas à la veille d'une épreuve, par exemple? Non, au contraire, j'avais qu'une hâte, c'est que ça arrive. Non, je dormais bien, je mangeais bien, j'ai toujours bien mangé. Bon. Et non, j'étais sereine. Quand on a fait le boulot, quand c'est bien entraîné, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bon, on souhaite que les athlètes français soient exactement dans la même posture et dans le même état d'esprit que le vôtre. Oui, Martin Fourcade, une Tessa Werley, un Pinturo, tout ça... je pense qu'il n'y a pas de problème. Martin Fourcade, ça reste notre meilleure chance de médaille? C'est du biathlon, bien sûr. Hein. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Quand vous faites des comparaisons avec Kili, elles sont un peu courtes, jeune homme, parce que Martin, il fait 6 courses, alors que Toutoun, il en faisait que 3, et moi aussi. Donc, c'est pas du tout les mêmes choses. Et puis, Kili, il a tout raflé. Mais disons que Martin Fourcade, c'est avec Johannes Beu, hein, il ne faut pas l'oublier, parce que Johannes Beu, c'est celui qui peut le priver de médaille, mais Martin, il a une telle force mentale que même si Johannes le bat 2 fois, la 3e, ce sera lui qui gagnera. Donc, et je serais très contente parce que aujourd'hui, je suis la... oui, c'est les femmes, c'est peut-être pour ça que vous n'en parlez pas autant que si c'est les hommes. Je suis la seule personne à avoir gagné à 2 Jeux Olympiques, c'est-à-dire à avoir doublé ma médaille et dans tout le ski français et tous les sports d'hiver. Personne n'a jamais fait comme ça. Et ça fait longtemps que je l'ai fait. Vous êtes aussi la dernière Française à vous être imposée en slalom. C'était il y a 54 ans. Est-ce que vous pensez... 50 ans. Pour 50 ans pile. À Grenoble, devant Pompidou. Est-ce que vous pensez, en 68 donc, est-ce que vous pensez que votre titre peut tomber ? Alors, mon titre en slalom, il ne tombera pas, mais vous avez raison, j'ai parlé un peu trop vite, comme dirait ma sœur. Effectivement, il y a 54 ans, j'étais championne olympique de géant. Ça a été le fameux doublé des sœurs Guachel. Christine avait gagné le slalom, j'avais fait 2e. J'ai gagné le géant, elle a fait 2e. J'ai aussi gagné le combiné. À l'époque, c'était des vrais combinés. Et si vous voulez, j'aimerais bien que Tessa, en plus je l'adore, c'est une fille formidable, c'est une fille simple, elle nous ressemble avec Christine. Quand on voit Tessa, on a l'impression de se revoir il y a 50 ans. Elle a l'étoffe d'une Guachel alors? Oui, elle a le mental, elle a tout, seulement elle va avoir des adversaires redoutables que sont Schifrin et Regensburg et d'autres. Mais c'est un vrai bouchon de champagne. Quand elle est bien partie, si elle prend pas trop de temps dans la première manche, il va falloir qu'elle attaque dès la première. Moi, je la vois bien me succéder, puis je pleurerai de joie. Bon, les skieurs se plaignent beaucoup du froid. Il fait très froid là-bas en Corée du Sud, moins 18, moins 20 à Pyeongchang. Ça change la donne, le froid? C'est-à-dire que le problème là-bas, c'est que c'est un froid humide. Quand vous êtes à Val Thorens, vous avez un froid sec. Et quand vous êtes à Pyeongchang, c'est un froid très humide. Donc effectivement, l'autre jour, ils avaient moins 25. Le problème, c'est que quand on s'entraîne, quand on est à l'entraînement, ça va, on met un masque, on met quelque chose. Mais le jour de la course, vous mettez rien du tout. Ça veut dire que l'air froid rentre directement dans les poumons et que ça peut... Vous savez, c'est dans ces pays-là, quand on change d'hémisphère, enfin pas d'hémisphère parce qu'ils sont au hémisphère nord, mais quand on change comme ça diamétralement de continent, on peut avoir des problèmes qui seront peut-être pas résolus. Il y en a qui arriveront à les surmonter, il y en a d'autres qui arriveront pas et on peut avoir des surprises. Moi je pense à un garçon comme Clément Noël en slalom, ce petit môme des Vosges. Ma mère était née à Épinal, je suis à moitié, je suis un peu de l'Est, Strasbourg et l'Est aussi. Et donc, si vous voulez, ce petit môme qui a fait des exploits absolument fantastiques, il n'aura pas la pression. Ce sera l'outsider parfait.
Enfin, je vois pas, pour battre Hirscher et Christophersen, ça va être dur. Il va essayer quand même. Marielle Guachel, est-ce que le record de Sochi peut tomber? On avait décroché 15 médailles au JO de Sochi, les derniers JO, donc 4 médailles en or. Certains espèrent 20 médailles. Est-ce que vous y croyez? Oui. Oui, parce que si ça tourne bien, il n'y a pas de raison. Des Volquier, des Jean-Frédéric Chapuis, qui est de Val Thorens d'ailleurs. Oui, il y a Martin, il y a les skieurs qui peuvent en ramener aussi pas mal. Les patineurs, nous sommes quand même les favoris de la danse, ce ne serait que justice de gagner, ils touchent au sublime et au divin. Ensuite, il y a au short track, on peut faire moi, oui, pourquoi pas 20? Oui, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre, et puis en plus, ça sonne tout rond. Merci Marielle Guachel d'avoir été avec nous à la veille de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est donc demain à midi, heure française.